Aujourd'hui, les bases de notre instrument de travail, la perceuse visseuse. La perceuse visseuse est sans doute un des outils les plus utilisés, autant pour les professionnels que pour les amateurs. Voyons les différentes parties. Nous avons d'abord ici le mandrin. Ici, nous avons le sélecteur de couple. Le sélecteur de couple nous permet de contrôler la force de notre perceuse. Ici, nous avons le sélecteur des 3 différents modes qui nous sont disponibles et le sélecteur de vitesse. À côté de la gâchette, vous avez ici le sélecteur de sens de rotation. C'est un bouton à bascule et lorsqu'on appuie d'un côté, il ressort de l'autre. Voyez. Donc ici, je suis en sens horaire et si j'appuie du côté gauche, je vais tomber dans le sens anti-horaire. Commençons avec le premier mode, le mode perceuse. Nous allons d'abord commencer par insérer dans le mandrin une mèche. Donc, pour pouvoir ajuster le mandrin, on va diminuer la vitesse. Et en maintenant le mandrin et en appuyant légèrement sur la gâchette, nous allons être en mesure de venir resserrer le mandrin jusqu'à la taille nécessaire pour pouvoir maintenir notre mèche en position. Pour bloquer le mandrin, il suffit d'aller serrer la bague du mandrin fermement avec la main jusqu'à ce qu'on entende un déclic. Sans attendre personne. Donc on appuie tout simplement la gâchette et on insère la mèche dans la matière qu'on veut percer. Lorsqu'on utilise une perceuse, il faut savoir qu'il y a une chance d'avoir un retour de force. Je vais ici en simuler un. Donc, notre retour de force n'a pas eu vraiment de conséquences, si ce n'est que la mèche a cassé. Alors, on va commencer par changer notre mèche. En maintenant mon mandrin avec ma main gauche, je vais légèrement appuyer sur ma détente en sens anti-horaire, ce qui va permettre le relâchement de ma mèche. Le retour de force arrive lorsque votre mèche va agripper la matière et faire tourner la perceuse dans votre main, ce qui risque de vous blesser au niveau du poignet. Je vais ici donner l'exemple en faisant un trou avec ma scie à cloche. Avec les dents aussi acérées de la cloche, le retour de force est presque assuré. Il faut évidemment aller se protéger contre ces retours de force. Votre perceuse est sans doute venue avec une poignée amovible, que je vous suggère fortement d'aller installer avant de commencer à utiliser des mèches aussi agressives. Donc le but ici va être vraiment de permettre de tenir votre perceuse avec les 2 mains et ainsi absorber beaucoup mieux le choc du retour de force. D'une perceuse à l'autre, la méthode d'installation peut varier, mais principalement ça reste toujours la même chose. Vous positionnez votre poignet et vous la serrez en position. Croyez-moi, vos poignets vous remercieront. Vous voyez, au premier instant, j'ai déjà eu un coup de retour de force. On tient bien à 2 mains. Et voilà. Maintenant, regardons le deuxième mode, la visseuse. Donc, on met le sélecteur sur la vis. On ajuste la tension de couple que l'on désire. Donc, on va commencer avec un 10 dans mon cas. Et vous allez entendre l'embrayage se déclencher lorsque la tension de couple sera atteinte. Vous voyez? Donc, ici, je peux augmenter la tension de couple. Alors, ce mode est très utile puisqu'il vous permet d'ajuster la profondeur d'enfoncement de votre vis. Maintenant, faisons une petite expérience. Plantons encore une vis, mais cette fois-ci, sélectionnons le mode de perçage. Alors, ma vis sera plantée avec le maximum de force de coupe que ma perceuse peut donner. Vous voyez, elle a été vraiment
au-delà de ce que je désirais. Maintenant, regardons le troisième mode, le mode perceuse à marteau. Alors, dans l'utilisation de ce mode, je vais toujours vous conseiller d'utiliser votre seconde poignée pour pouvoir avoir une meilleure prise. Et également, vous allez devoir utiliser des mèches dont l'embout est spécialement fait pour percer la pierre et le béton. Voilà, c'est bien installé. Allons-y. Je vais donc tenter de percer de la brique. Faisons une petite expérience avant. Remarquez, mon mode est en mode de perceuse. La mèche glisse littéralement sur la surface de ma brique. Elle ne perce rien. Mettons-le avec le mode marteau. Donc, regardez bien. Vous voyez la petite fumée? C'est en réalité la poussière de la brique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors, prenez soin de vous et des vôtres. À la prochaine.